Ah, le salaud, il met de la Senseo. Alors non. Bienvenue sur la chaîne Imo-Avantage. Aujourd'hui, je suis avec le sous-loueur Seb et j'ai un paquet de questions à lui poser. Jingle. Juste avant qu'on attaque sa présentation et toutes les questions que j'ai à poser, n'hésite pas si tu veux aller encore plus loin dans l'immobilier. Juste en dessous se trouve un lien avec une formation. Tu as qu'à la suivre et tu vas apprendre énormément de choses. Et surtout, n'oublie pas de me refaire un petit commentaire juste en dessous. Allez, Seb, j'ai envie de te dire, présente-toi. Merci Julien pour cette invitation. Tout d'abord, qui je suis? Je suis Seb, le sous-loueur. Voilà, donc moi je suis dans l'immobilier également et je fais de la sous-location professionnelle. Donc peut-être que j'ai expliqué un petit peu après. Ouais, parce que sous-location professionnelle, pour moi déjà, c'est de manière comme un professionnel ou locaux commerciaux. Donc c'est de la sous-location professionnelle, donc à usage, on va dire, d'habitation, location courte durée principalement. Ah, okay, d'accord. Voilà, location courte durée principalement. On peut aussi faire de la colocation. On peut aussi faire dans le bureau, mais c'est vrai que moi ma spécialité c'est clairement dans la LCD, la location courte durée. Alors LCD, j'imagine que la colocation ça pourrait te tenter aussi, et les bureaux, j'imagine que s'il y a une opportunité, c'est rentable, t'y vas. Oui. Location courte durée parce que c'est le plus gros boost de rentabilité pour toi. Ouais, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, la LCD, c'est là où on peut trouver un maximum de rentabilité. C'est aussi parce que c'est quelque chose que je maîtrise très très bien, puisque je fais ça depuis vraiment beaucoup d'années maintenant et il y a pas mal de choses à savoir. Et voilà, clairement, c'est ce qui me permet aujourd'hui de me développer dans l'immobilier, quoi. Pour la petite anecdote, je crois que tu as commencé dans un pays où il fait toujours chaud et il y a quand même un peu le smile quand même tout le temps, et que j'avais eu moi alors traîner, non, parce que je peux traîner quand je mate sur YouTube un peu des conneries, et j'étais tombé sur toi, j'ai eu des trucs à Bangkok, Thaïlande. Exactement, donc le pays du sourire, vous l'avez compris. Donc pays du sourire, effectivement, Bangkok, Thaïlande, c'est là où je me suis lancé réellement dans la conciergerie d'appartements et aussi dans la sous-location que j'ai découvert un petit peu par hasard. Attends, et comment tu t'es lancé dans la sous-location en Bangkok? Enfin, fais-moi le Seb qui était à l'époque, il dit je suis à Bangkok, j'y vais quoi. Alors moi je suis parti en Thaïlande avec mon sac à dos pour faire très simple. J'ai loué un studio et j'étais à une période charnière de ma vie, pour être très clair, okay. Professionnellement comme personnellement. Voilà. Et donc je suis parti et j'ai eu l'idée de lancer ce business donc de gestion d'appartements à Bangkok. Alors pourquoi Bangkok? Parce que c'est une ville que je fréquentais déjà. J'avais un très bon pote qui habitait sur place. Oui, donc déjà tu connaissais déjà un peu le truc quand même, quoi. T'es pas arrivé à dire oh là je vais faire de la sous-lo quoi. Ouais. Ça c'est bon, ok, d'accord. Non, je suis arrivé, je connaissais ce que j'allais beaucoup en Chine à une époque et je faisais beaucoup de stops sur Bangkok. Et je m'étais rendu compte avec une étude de marché en amont que j'avais faite qu'il y avait rien. Que le marché était totalement naissant, Airbnb était assez récent, et c'est comme ça que je me suis dit pourquoi pas. Donc j'y suis allé avec mon sac à dos, j'ai pris des rendez-vous. Et là tu t'es le couteau quoi. Voilà. T'as bien résumé. Ouais. Et c'est comme ça qu'est née cette aventure un peu folle de sous-location, de conciergerie d'appartements. Après, je suis revenu en France et voilà, tu connais l'histoire. Okay. Ouais, effectivement, après, je connais l'histoire. Mais donc, du coup, gros mindset parce que, la langue thaïlandaise, c'est pas du tout, mais alors pas du tout le même alphabet. L'anglais, tu te débrouillais ça se démerdait quoi, oui, voilà. Tu regardes au resto, tu regardes les photos, tu dis je mange ça quoi. Je veux ça, ouais. Ok, bon ça marche. Merci pour ton retour là-dessus, c'est cool. Et c'est qui du coup la typologie en fait des personnes que tu accompagnes, donc hommes, femmes, couples, de quelle manière et combien ils peuvent dégager d'argent de cash tous les mois? Donc on va commencer par la deuxième question. Donc là, en fait, moi j'aime bien dire qu'un appartement peut générer à peu près 400 € par mois de cash flow. On peut faire un petit peu plus, un petit peu moins aussi, mais franchement, 400 €, c'est très facilement réalisable. Okay. Vraiment. Alors après, la typologie se décompose en 3 catégories. Donc, tu as vraiment les salariés, donc ceux qui veulent se créer des compléments de revenus. Ouais. Tu as toutes les personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc tous ceux qui souhaitent créer une entreprise dans l'immobilier. Effectivement, ils peuvent créer une boîte de sous-location professionnelle. Exact. Et enfin, la dernière catégorie, c'est aussi, je pense, les personnes qui regardent cette chaîne YouTube, c'est tous ceux qui sont investisseurs IMO. Et effectivement, quand tu es investisseur IMO, tu peux avoir parfois un blocage qui est quoi? Qui est le levier bancaire, c'est-à-dire que tu n'as plus accès au crédit bancaire.
ça peut être un excellent moyen, effectivement. Ça fait de la souplesse, tu peux te regarder. Voilà. Ouais, effectivement. Après, il faut faire gaffe aussi, parce que le loyer est quand même pris en charge. Tu fais de la soloc, ok, mais il faut faire gaffe parce que le loyer peut aussi encore te gréver un petit peu le truc. Mais bon, il y a quand même moyen de ramener pas mal d'argent en faisant ça. Après, avec différents montages, ça y est, j'ai un peu des idées là-dessus. Avec différents montages, en fait, on peut contourner ça, et donc ce qui peut être vachement efficace. Ok. Donc, en gros, pour une personne qui passe dans tes mains, en gros, est-ce qu'en 3-4 mois, il a déjà son résultat? Est-ce qu'il peut déjà mettre un appartement en place? Et surtout, ça gligne, ça tombe, quoi. Alors, j'ai même envie de dire dès le premier mois, puisque si vraiment tu es super actif, tu peux trouver un appartement très rapidement. Tu le mets en exploitation et franchement, dès le premier mois, tu peux déjà commencer à toucher de l'argent et donc indirectement du cash flow et commencer à dégager du bénéfice. Parce que à partir du moment où l'appartement est déjà en exploitation, si tu veux... Après, c'est de l'optimisation, c'est du revenu management, bien évidemment, mais Ça, il faut faire, ça. voilà. Mais très clairement, on va dire dès le premier mois, tu peux commencer à gagner de l'argent, quoi. Donc c'est quand même assez rapide et dans mes élèves, j'ai vraiment des personnes qui ont été très très vite en quelques mois, qui avaient déjà plusieurs appartements. Hein, donc ça va vraiment très vite. Et le résultat moyen des personnes que sur 6 mois que tu as accompagnées, ça sort combien à peu près? Une moyenne, hein, Alors j'ai plutôt raisonné en appartement, parce que les chiffres précis de chacun, j'ai un peu de mal. J'ai des exemples en tête. Hein, c'est très clair, puisqu'il est publié régulièrement sur ce qu'on a. On a un canal Telegram et on a aussi notre groupe Facebook. Mais j'aime bien dire qu'en l'espace de 6 mois, ils sont capables d'aller chercher 4-5 appartements, quoi. Ah ouais. Par contre, on est bien d'accord, il y a quand même du boulot. C'est pas un simple clic, un coup de fil et c'est bon, t'as le truc. Il y a quand même du boulot. Il y a la revalorisation de l'appartement. Enfin, il y a pas mal de choses quand même à mettre en place et écouter tes conseils, les écouter, mais surtout les appliquer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien, quand vous trouvez un appartement, il faut déjà bien le sélectionner. Donc moi, j'ai des critères de recherche. Et puis après, il faut effectivement, comme tu le disais, le revaloriser, le redécorer, le mettre au goût du jour, avoir comme là, par exemple, un canapé sympa, etc. Et faire que la location soit là. Parce que l'idée, c'est vraiment de faire vivre une expérience aux voyageurs. Ouais, et ça, c'est méga important, ce que tu viens de dire. Faire vivre une expérience. C'est pas un logement. Un logement, on s'en fout. Sinon, on prend toujours les moins chers. Non, c'est que on veut une expérience. Et donc là, t'as pile poil où il fallait, quoi. Exactement ça. Et c'est ça qu'il faut vraiment que vous cherchiez à faire de plus en plus, et ça va même très très loin. Bien plus loin que vous avez imaginé. C'est pas juste parfois mettre un canapé, c'est vraiment complètement faire vivre une expérience inoubliable dans le logement. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Ouais, donc, par exemple, tu mets pas de Senseo dans tes sous-locations, quoi. C'est fini, ça. C'est l'expresso, rassure-moi. Ah, le salaud, il met de la Senseo. Alors non, très honnêtement, je vais même des fois mettre des cafetières café moulu. Hein. Non, ça va dépendre très clairement du type d'appartement. Parce que j'ai des appartements où j'ai différents niveaux d'appartements, on va dire, et qui s'adressent à une clientèle différente à chaque fois. Okay. Plus professionnelle. En fait, oui, de plus en plus. Oui, de plus en plus. Ouais. Et du coup, plus c'est luxueux, plus ça rapporte. Oui. Ok, ça marche. Alors ça c'est cool. Par contre, il faut pas faire ça tout le temps. Je pense qu'il faut à un moment donné, quand tu peux relever de la dette, il faut les recapitaliser, quoi. Parce que le problème c'est que le jour où ça s'arrête, ton bail, c'est finito, quoi. Alors ça, de renouvellement. Oui, alors ça c'est un peu une fausse, enfin pas une fausse croyance, mais un petit peu quand même. Je pose la question. Ouais, parce qu'en fait, le propriétaire généralement, quand il vous loue l'appartement, si ça se passe bien, il a qu'une envie, c'est de continuer. Donc lui, il a qu'une envie, c'est re-signer un nouveau bail, très clairement. Et donc ça peut durer vraiment très longtemps. Sauf s'il décide effectivement de revendre son bien. Là, il peut y avoir complication. Donc là, il y a deux hypothèses. C'est soit il revend le bien et le repreneur repart avec le contrat en question, ou on refait un nouveau contrat. Ou bien sinon, il décide effectivement de totalement arrêter. Le repreneur ne veut pas de vous. Bon, là, c'est une négociation à voir. C'est négocier sa sortie et tout simplement. Moi, je pars du principe que vous perdez un appartement, vous en retrouverez un demain. Ouais, non mais ok, d'accord. Ok, ça marche. Merci pour toutes ces réponses. Alors la dernière, Seb, comment on fait pour te contacter et dire Seb, accompagne-moi pour faire de la sous-location. Accompagne-moi parce que j'ai les boules sur les baux, parce que c'est la plus grosse peur. Comment on fait pour revaloriser? Comment on fait pour que la d'annonce elle pète les scores? Comment on fait pour te contacter, Seb?
Donc, il y a 3 grands moyens, 3 grands canaux, donc 3 grands canaux même. Oh, t'as vu, j'ai progressé. Et ça, d'ailleurs, en plus, on va pas le couper au montage, ça. Alors, du coup, donc le premier, c'est mon site internet, donc www.lesouloueur.fr. Okay, c'est quand même très simple. C'est quand même bien assez simple. La deuxième méthode, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc, vous taperez Sébastien espace mort, M-O-R-E en 4 lettres. Donc, c'est très simple. C'est facile. Donc, facile. C'est marqué en dessous. Voilà. Et là, ensuite, après, sur Instagram. Et là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est juste inversé. C'est mon nom, prénom. Donc, c'est mort, Sébastien, accroché. Et voilà. Et go. Et c'est affiché. OK. Juste génial. Ok, écoutez, merci tous les copains, j'espère que vous avez kiffé, mettez des commentaires en dessous, t'as mis un pouce bleu, c'est cool, et puis surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un que ça intéresserait. Allez, on se dit bye bye, et puis on va aller se promener un petit peu. Allez, on y va, merci beaucoup Julien, ciao. Ciao.